Laissons proclamer le roi. Oh, il est digne de gloire, notre Dieu. Un Dieu redoutable. Un Dieu puissant. Oh, je bénis Dieu pour votre présence ici. On sent que vous avez le fardeau du pays en vous. Parce que faire le déplacement en pareil moment, vous devez avoir des raisons évidentes pour le faire. Et puisque vous êtes là, c'est que vous aimez le Congo. Je bénis le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ces instants. Depuis qu'on a commencé le programme Eden, ça fait 9 éditions. Je peux vous rassurer que la main du Seigneur est sur notre pays. Quel que soit ce que vous pouvez voir, croyez-moi, Dieu a le contrôle de ce pays. Alléluia. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on était en train de prier pour ces élections, et des images accablantes pour notre pays. Je vous disais de temps en temps que les nouvelles qui nous viennent du ciel ne sont pas très bonnes. Et tu as montré que le diable était aussi derrière cette affaire. Parce qu'il a fallu que le sacrifice des Congolais puisse couler. Nous avons dit non à cette affaire. Et lorsque nous nous sommes présentés devant la face de Dieu, le Seigneur a montré une bouteille qui est remplie, mais qu'il avait brisée. Et il a dit désormais je laissais passer ce vent. C'est pour vous confirmer que le Dieu d'Éden est présent, il est vivant, il est réel. Et Dieu a donné ce programme pour amener cette nation à la délivrance. Que les ténèbres passent et que le règne de Jésus-Christ arrive. Alléluia. Amen. Quand le diable fait quelque chose, nous avons l'autorité de nous lever contre lui. Aujourd'hui, je ne vous apporte pas une prédication. Je ne vous présente pas une exhortation. Je vous amène le ainsi dit l'Éternel. Laissez-moi parler à votre cœur et au cœur de ceux qui nous suivent à partir de la télévision. L'oracle que Dieu donne pour notre pays en ces instants n'est pas une bonne nouvelle. Je sais que vous aspirez, mais le message que je veux vous donner tout de suite, c'est un message de désolation. Lorsque nous avons commencé ce programme d'Éden au mois d'avril, je vous avais dit qu'au travers de ce programme, Dieu va faire souffler un vent de renversement. Renverser l'autel du diable. Renverser les autels de sacrifice. Établir ce qui est à lui, bâtir ce qui est à lui. J'ai dit en passant que ce programme venait aussi avec le jugement de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis que les gens vivent dans ce pays, Dieu est témoin de tout ce qui se fait dans ce pays. Dieu est témoin de toutes les abominations qui se commettent dans ce pays. Dieu est témoin de toutes les injustices qui se font dans ce pays. Dieu est témoin de tous les drames qui est vécu dans ce pays. Maintenant, Dieu se lève avec une sanction sévère.
Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, les jours qui viennent devant nous sont très mauvais. Ce n'est pas l'action du diable qui vient semer la désolation. Croyez-moi, le diable n'a plus le contrôle de notre pays. Ce n'est plus la main du diable qui vient frapper, mais c'est la main de Dieu qui vient frapper. Le message que je vous donne est troublant. Parce que nous-mêmes qui étions devant le trône de Dieu, quand il a annoncé ces choses, nous avons commencé à frémir. Nous avons commencé à nous agiter au-dedans de nous. Mais Dieu était ferme. Ce que je voudrais vous recommander, c'est que nous lisions simplement la parole que Dieu a donnée et qui est inscrite dans le livre de Ézéchiel. Je sais que la plupart parmi vous n'a pas mené sa Bible. Je vais vous faciliter la tâche. Je vais lire à votre place. Je prends le livre d'Ézéchiel. Je vais lire le chapitre 7. Tu as donné 3 passages très forts. Je peux dire très troublants. Croyez-moi, rien de ce qui se fait sur ce pays n'échappe au contrôle de Dieu. Et quand Dieu trouve que c'est trop, il descend avec une sanction. J'ai annoncé en son temps que le jugement de Dieu vient sur ce pays. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. C'est plutôt sur notre pays. Parce que toutes ces paroles que tu as données pour Israël, c'est valable pour nous aujourd'hui lorsqu'il y a une action qui vient entre nous. Parce que nous n'avons pas une autre Bible à inventer. La parole de Dieu est la même, elle demeure. Écoutez ce que Dieu dit. Sur le pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Quand il annonce la fin, c'est la fin des ténèbres. Et par conséquent, la fin d'un système. Parce que l'avènement du règne de Jésus-Christ viendra avec des perturbations. Nous sommes un pays choisi. C'est-à-dire que souverainement, il peut accomplir ce qu'il a souverainement décidé d'accomplir. Le jour où Jésus-Christ est né, quelques jours après, des perturbations graves ont visité le pays. Tous les enfants âgés de 0 à 2 ans sont morts ce jour-là. Un océan de sang. C'était la désolation. Parce que l'avènement du règne de Christ bouscule toujours quelque part. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. C'est le temps où le mal est rendu. Il y a des gens qui ont agi très mal depuis qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont méchants en eux-mêmes depuis qu'ils agissent. Tout ce qu'il fait pleurer quelqu'un. Quand il réfléchit, c'est comment faire le mal. Il n'y a que désolation et action. Mais Dieu dit, je te rendrai, je te jugerai selon tes voies. Les jugements de Dieu est juste et équitable. Parce que Dieu ne frappera jamais un innocent. Dieu frappera toujours le coupable, il est juste. Maintenant il dit, je te chargerai de toutes tes abominations. C'est maintenant que le mal qui se fait en coulisses ne sera pas puni en coulisses mais publiquement. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si nous ne disons pas la parole de Dieu telle que Dieu l'a rendue,
Nous ne sommes pas dignes de porter son message. Nous ne sommes pas dignes d'être les messagers de Christ. Mais nous devons rendre la parole telle que Dieu nous l'a donnée. Je souligne en passant que ce n'est pas un message de bonheur. C'est un message qui fait souffler malheur. Où les gens recevront seront les abominations qu'ils auront commises. Parce que Dieu rend le jugement selon les voies de notre perdition. Mon œil sera pour toi sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand Dieu veut agir pour qu'on sache qu'il est l'Éternel, c'est que le mal est arrivé au bout. C'est que la calice du mal est remplie jusqu'à la lie. Puisque la patience de Dieu a été trouvée en dérision par les hommes, les gens ont cru que le fait que Dieu était passif, ils se croyaient tout permis. Il y a un temps, la patience de Dieu court au milieu des hommes. Et il y a un temps où le jugement de Dieu s'abat sur les hommes. Et lorsque Dieu agit ainsi, il veut ouvrir de nouvelles portes au Congo. Une nouvelle compréhension des choses. Un nouveau système. Où les gens doivent savoir que s'il agit mal, il va récolter selon le mal qu'il aura. Et puis vous saurez que je suis l'Éternel. C'est-à-dire Dieu veut agir pour libérer la frayeur dans le cœur du Congolais. Et que nous sachions tous qu'il ne nous est pas tout permis. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur. Un malheur unique. Voici il vient. La fin vient. La Bible insiste, la fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. C'est un message très dur. C'est Dieu que nous invoquons dans Éden nous a prouvé qu'il est toujours derrière sa parole. Je vous ai dit que le diable s'agite depuis le temps où nous avons commencé à le traquer. Lorsque nous chassons les ténèbres, c'est une activité spirituelle qui a des effets aussi dans la vie physique. Lorsque nous chassons le diable, son armée et tout son système, il y a des répercussions graves sur toute personne qui a comme appui les œuvres des ténèbres. Cette répercussion, c'est ce que j'appelle le jugement de Dieu. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi. Assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Il n'y a que Dieu qui sait compter le bien que nous faisons. Il n'y a que Dieu qui sait compter le mal que nous faisons. Il y a des gens qui paraissent bien devant les hommes, mais ils sont en abomination. Le mal, ils l'ont fait en cachette. La destruction, ils l'ont opéré en cachette. Mais la frappe de Dieu sera devant les hommes. C'est publiquement Dieu va frapper. Préparez-vous à voir comment Dieu va agir dans ce pays. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Il reprend encore cette phrase. Je te chargerai de tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi. Les gens ne savent pas ce que vous faites. Ils sauront ce que vous faisiez. Cette parole est sévère. Dieu dit, je serai sans pitié. Il répète à la fin du verset 9, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Nous avons eu l'habitude
d'invoquer la miséricorde de Dieu. Invoquer la bonté de Dieu. Nous avons mal interprété l'amour de Dieu. Nous avons cru comprendre que l'amour de Dieu était semblable à sa faiblesse. L'amour de Dieu n'est pas une faiblesse. Dieu nous a laissé le temps de nous repentir, de revenir. Les gens ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu revenir. Le jugement de Dieu est levé. Aucun intercesseur du monde ne peut arrêter la sanction de Dieu. Le jour où Dieu a parlé contre Israël au temps de Jérémie, la Bible dit que Jérémie a levé un rempart. Un rempart pour se placer entre Dieu et le peuple. Il a voulu faire comme Moïse. Chaque fois que Dieu voulait frapper, Moïse se présentait. Mais Moïse a perdu son héritage à cause de ce peuple. Et quand Jérémie criait vers Dieu, Dieu lui a dit, arrête de prier pour ce peuple. J'ai décidé de frapper et je frappe. Jérémie s'appuie sur l'amour de Dieu. Il commence à prier. Dieu répète, arrête, Jérémie. Et puis Dieu ajoute, même Samuel et Moïse venaient ici. Je ne veux pas les écouter. Quand Ézéchiel recevait ce message, il a fait comme Jérémie a fait. Dieu dit, en réponse à ce qu'il a dit, je serai sans pitié. Ézéchiel a arrêté d'intercéder. Personne ne va arrêter la main de Dieu qui va frapper sur sa vie. Il y a un temps pour jouer avec Dieu. Il y a un temps où Dieu se lève, il frappe. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux. De leur foule. De leur foule bruyante. De leur multitude. On ne se remonte pas sur eux. Frappe sur ce que vous allez. La parole de Dieu est très dure. Nous devons nous humilier pour l'accepter tel quel. Le temps vient, les jours approchent. Que l'acheteur ne se réjouisse pas. Que les vendeurs ne s'affligent pas. Car la colère éclate contre toute leur multitude. Alléluia. Amen. Mais je n'ai rien d'autre à vous donner que ce que Dieu a donné. Mes frères, mes soeurs, les temps sont durs là-devant. Nous devons nous préparer à observer ce que Dieu fera. Dieu ne veut pas agir pour que vous ne sachiez pas d'où cela vient. Sinon vous allez tuer votre temps en commençant à prier contre ces choses. Il n'y a pas la paix, mais il y a l'épée de l'Éternel. Quand Dieu annonce l'épée, attention, l'épée. Il a déjà sorti l'épée de son fourreau. L'épée au dehors. La peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Dieu ne frappe pas en vrac. Dieu sait qui il va frapper. Et comment il va frapper. Il n'y a pas une sanction collective aveugle. Dieu sait comment il va le faire. Voyez vos apaisements si vous êtes juste. Alléluia. Nous accédons à notre pays à un temps où les hommes auront crainte de Dieu. Parce que maintenant on n'a pas la crainte de Dieu.
Zambaza Kokote. Il a un autre nom qui s'appelle feu dévorant. Quand Dieu se présente comme El Shaddai, il veut faire quelque chose en faveur de son peuple. Il est le Dieu tout-puissant. Quand on adore comme notre bannière, c'est qu'on a vu sa main chasser nos ennemis. On le proclame l'Éternel notre bannière. Écoutez-moi, ici Dieu se présente comme l'Éternel Dieu qui frappe. Afin de vous savoir que je suis l'Éternel. C'est ainsi qu'on ne va pas pousser quelqu'un, crains Dieu, ne vole pas, ne tue pas. Il aura peur lui-même. Il n'aura pas peur de la loi ou des hommes qui parlent. Il aura peur de l'Éternel. Alléluia. Nous allons revivre le temps d'Israël où le mal qui s'est caché était rendu public. Écoutez ce que il dit, l'épée au dehors, la peste et la famille au dedans. Je suis au verset 15. Celui qui est au champ mourra par les celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et la peste. On a déjà dit. Verset 16, leurs fouillards s'échappent. Ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées et tout. Mais ils vont fuir. Il y aura des fouillards. Il y a des gens qui vont fuir la colère de l'Éternel. Mais qui fuira la colère de l'Éternel? Dieu frappe et il vous poursuit. C'est le temps où la crainte de Dieu viendra elle-même s'établir et s'imposer. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. C'est un symbole de deuil. Il y a le deuil devant nous. Ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. La sanction est grave. Alléluia. Moto akiri po abikisa bomo ina ye asundoli mbongo na ye. Seke makambe be. Eindi tout. Alléluia. Message mosusu pour na biso na Kongo wa izate. Yangoyu. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver. Mbongo na bango, bawolo na bango, ekobikisa bango teo. Motasali mabe po azwa mbongo, azwi mbongo komi kilo. Okima nango wa. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entrailles. Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ce qui peut avoir mbongo mutaza barrière akoboma muto wana po azwa mbongo. Soko po azwa na caisse kesi aza molende akolongola kesi po azwa mbongo. Ce qui aza na ngote babine ozana bana atali po na azwa mbongo ifo mwana kende akolekisa bana po na azwa mbongo. Yoka similimo ya bana wana ezo ganga tali boso na nzambe. Ezo ganga. Le temps de jugement est arrivé. Tango ya kanda na nzambe beleni. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Bazalaki kosala enzombo na lolenge la bango ya kozala na miso na bato. Alati bilambazo le kana fier. Ba comment conjuguer en un imparfait. Ils étaient fiers. Bazalaka lolendo. C'est-à-dire ils ne seront plus fiers. Eliko ba kozala susu na lolendo teo. Et ils ont fabriqué des images de leurs abominations, de leurs idoles.
Il n'y a rien qui dérange Dieu comme les idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai au pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre. Afin qu'il la profane. Richesse na bato bakomo sakana nango. Et loko zako bomba ya kobomba basomona te. Bato bakomo sakana nango. Chambre bato bandako kota te wana sanctuaire na yo. Ba profaner yango ba koti. Ba koti kokota. Pe loko ya mabe kokoma na bango te ba kokota. Eko soite. Parce que c'est Dieu qui frappe. Je détournerai de ma face et l'on suivra mon sanctuaire des furieux. Ils pénétreront et le profaneront. Tina sanctuaire. C'est une église. Amen. Et qu'on frappe. Et belé na bato bayena comme na Yesu atindi bango te. Soki ba bimisi ba malfaiteur batu ba malfaiteur boye na musu ami beta ba basani nzambe ba kozana kati. C'est pourquoi Dieu dit et qu'on contacte na sanctuaire na yenza. C'est-à-dire c'est il va tomber keneke pour kumela nzambe parce que kimia kuda ma bébé se kota ma belle boko na nzambe et pe na nzambe et qu'on anda ma bé ate bomba mi na sanctuaire. Koyemba moto pelelo. Prépare les chaînes car le pays est rempli de meurtres. Tel que ce président nzambe bawa. Et le ko etindi za batelema. Bato baso kufa mingi. Oh, tous les Congolais sont les brebis du Seigneur. Nous avons un berger véritable. Ce qui me pâtait à mingi. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. La violence. On relate la violence comme si c'était une histoire à relater. Mais chaque cri qui part d'un cœur, frappé injustement, arrive vers Dieu. Et Dieu est consterné devant les réalités qu'il voit dans notre pays. Le mal a pris forme dans notre pays. Je ferai venir le plus méchant des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Ils cherchent le salut, mais il n'y a pas de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un autre bruit. Il demande des visions aux prophètes. Vision est assoutée. Ce qui est pas lobby, à Kolobabé ma paix. Vision ya kitoko po, alokata moi consolation. Vision est atteinte. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils méritent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Bandeko, tant que tu as eu message, mutuna kwena ye abando lenga. Chacun tremblait de frayeur. On avait peur de cette voix. Quelqu'un s'est levé, il a pris l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des intercesseurs. Nous pouvons nous lever. Implorer la grâce. Demander la miséricorde. Il va arrêter.
Il a commencé à voir comment on peut diluer ce message. Pendant qu'on réfléchissait pour voir comment est-ce qu'on peut Ekitata. Dieu donne un autre message. Ézéchiel 9. On dirait entre-temps, Yoki Bisona Moussika. Mais entre-temps, Kandana s'est éliminé. Nous avons invoqué l'amour de Dieu qui a rencontré sa justice. Et Dieu dit, la justice de Dieu dit à son amour, attends un peu. Laisse-moi faire ce que je dois faire. Je veux lire Ézéchiel. C'est ce qu'on a reçu après. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun l'instrument de destruction dans la main. Il y a des anges qu'on appelle les anges de la destruction. Quand David a fait le dénombrement d'Israël, un ange est descendu avec une épée nue dans la main. Et celui qui canage. Dieu appelle 6 anges. Il dit que chacun amène son instrument de destruction. Ça c'est après notre intercession. Après que nous ayons vraiment prié. On n'avait pas beaucoup de temps de repos. La nouvelle était très mauvaise pour le pays. On a pleuré devant Dieu. Pendant que nous pleurions, on lui dit, venez avec vos instruments de destruction. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Mon panga yako papa. Likwangola. Mujereti. Lance-pierre. Écoutez la parole de Dieu. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Et il appela l'homme vêtu dedans et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Écoutez cette brèche que Dieu donne. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à la cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Je parle à quelqu'un ce soir. Chaque fois que tu es devant une situation qui te fait pleurer, quand tu vois le mal qui se fait, tu as mal aussi dans ton cœur. Quand tu vas t'enfermer quelque part dans ta chambre, tu pleures devant Dieu à cause de la destruction qui se passe au pays. Quand tu pleures devant Dieu pour l'injustice que tu vois, c'est sur toi qu'on va placer ce soir la marque. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce soir ici? Dieu ne frappe jamais tout le monde à la fois. Trouvez une place au pasteur Blaise ici. Dieu ne frappe jamais de la même façon. Dieu fait la distinction.
Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Un juste ne peut jamais tomber sous le coup d'une sanction collective. Le jour où il voulait frapper le premier fils né d'Égypte, il a demandé à l'ange de passer mettre la marque du sang sur le linteau des portes des Israélites. Et quand l'ange de la destruction passait avec son instrument de destruction, chaque fois qu'il rencontrait la marque du sang, il passait pour préserver la vie de ceux qui étaient dans la maison. Aujourd'hui, la marque du sang de Jésus sera sur chacun de nous. Dieu va nous épargner de la destruction. Alléluia. Les choses que je vous dis sont vraies, vous le verrez s'accomplir. Non seulement vous saurez que l'Éternel est Dieu, mais vous saurez également que nous sommes venus de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, quand Élie voulait démontrer que c'était l'Éternel qui était Dieu, il dit, il faut que tu saches que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que je suis ton serviteur. Vous saurez que Dieu a institué Éden pour la délivrance de cette nation. Frères, nous n'avons pas de choix devant la pensée de Dieu. Devant la pensée de Dieu, la parole de Dieu, on s'humilie. Quand on a commencé à lire ces choses, un brin d'espoir est monté dans le cœur. Oh, nous avons compris que ce n'est pas tous les Congolais qui vont mourir. Il y a la race qui appartient au Seigneur. Ceux qui reposent la marque de Dieu. L'ange de la destruction viendra, il vous rencontrera, il vous écartera de son chemin et il continuera son chemin. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons dire, Seigneur, marque-moi du signe de distinction qui me mettra le signe de distinction. Alléluia. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Il dit tuez, faites tout, mais n'approchez pas. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et il dit, et commencez par mon sanctuaire. Et il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Pendant qu'on priait, Dieu a montré un grand serviteur. J'ai l'une des plus grandes communautés au Congo. Il est tombé sans maladie. Ce sera une frappe étonnante. Tout le monde mettra la main sur la tête. Il n'était pas malade. Il était en bonne santé. Je parlais avec lui. La frappe commence dans le sanctuaire. Il dit commencez dans le sanctuaire. Il y a un temps on a blagué avec le nom de Dieu. On a joué avec le nom de Jésus. Même les sorciers ils dansent leur danse macabre. Ils prononcent le nom de Jésus. De ceux qui viennent dans le sanctuaire, ils puent l'odeur du péché à 100 mètres. Jusque là Dieu n'a pas frappé.
Il a exercé sa patience parce que c'est un attribut de son amour. Il a exercé sa patience. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle. C'est un temps où le renversement sera spectaculaire. Vous qui écoutez ces paroles, marchez dans la droiture, marchez dans la justice. Vous qui suivez, gardez le sanctuaire de Dieu pur. Marchez sur les sentiers de la droiture. Au milieu du chemin de la justice. Alléluia. Et comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face. Ézéchiel a coué sombre l'équipe. Abadoganga, Yahweh. Alléluia. Seigneur éternel, Yahweh Zambé, détruiras-tu tout ce reste d'Israël en répandant ta fureur sur oh éternel, arrête la destruction. Et Dieu répondit, l'iniquité de la maison et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. L'Éternel n'a pas abandonné le Congo, l'Éternel voit tout. Il n'a pas abandonné le Congo, il voit tout. Aujourd'hui il se lève. Il dit, moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse à Dieu. J'ai fait ce que tu as ordonné. Je fais ce que tu as ordonné. C'est-à-dire il a mis la marque de distinction sur ceux qui doivent échapper. Il a frappé le reste. Je vais vous dire une chose. Les gens qui subissent les autres sont généralement beaucoup plus nombreux. Nous avons trouvé grâce aujourd'hui. Bénis l'Éternel de fait qui t'a amené ici. Parce que ce soir nous recevrons, nous partirons d'ici avec la marque de l'Éternel. Même les démons quand ils te voient, ils te laissent passer, tu as la marque. Alléluia. Toute horreur qui peut apporter la mort te laissera en paix parce que tu as la marque. Quand Satan se présentait contre Job, tu peux toucher ses avoirs, tu peux toucher les hommes. Mais tu ne toucheras pas son âme. Les anges de la destruction sont déjà descendus. Ils ont l'ordre de tuer. Mais ils ont l'ordre de ne pas toucher les saints. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Rendez ce message tel que vous l'avez reçu. Lisez et faites lire Ézéchiel 7. Ézéchiel 9. Dieu se levait souverainement dans ce pays. Congo, ils ont Alléluia. Tout ce que nous condamnons sera condamné. Tout ce que nous fermons sera fermé. Tout ce que nous ouvrons sera ouvert. Tout ce que nous détruisons sera détruit. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions lever la voix pour dire Seigneur merci. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que tu veux faire dans ce pays. Merci parce que tu vas démanteler les réseaux de l'ennemi. Lèvons la voix et prions le Seigneur. Oh, eloko moko te okokosala soko yebisi na baoyo yote ekolo mpona kokebisa bango na bilemo oyo nyonso kosala makolo zwa na yo lokumu moko ya lelo zwa na yo lokumu nzambe na bomoi
Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le plan que tu as arrêté. Pour le programme que tu as arrêté dans ce pays. La gloire qui couvre nos le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. Le vrai voyage pèlerin, ensemble avec le racheté, nous cheminons vers ta cité, de savoir des mondes sûrs. Gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure le lendemain, pas à pas la main dans ta main. Le voyage pèlerin, ensemble avec le racheté, Yoka. cheminons vers ta fée. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'année 2011 qui vient de s'achever. tozwingoli ya kokoma ti mokona lelo. eza te mpo tozalaki na mimesano ya kolamuka ntongo nyonso mpe kolala pokwa iso. eza mpe mobateli ya bomoi na biso apesaki biso ngolu ya kozala na bongo. tombola mongongolo bana merci mpo na mvula oyo eleki mpo na mobu mobimba oyo ya 2011. Dis merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Yepesani na motote ko mibatila na mikolo na ye ya bomo inase ya moi. Sukulu boko na yote nzambe na bomo. Mubateli malamu. Kolo mvula oyo eleki mokosi ya 2011 kolo. Nani akoki kobeta tolo aloba na makasi na ye kolo. Nani abeta tolo aloba na boyebi na ye solo. Je suis comblé de tes ressources et ton amour éclaire toutes nos vies. Tu es roi, tu es roi. Alléluia. Mais Seigneur, tu sommes impuissant. Les pièges de la destruction étaient devant nous. Il a brisé les pièges qui étaient tendus devant nous. Non, lève encore la voix. Lève encore la voix. Alléluia. Le bonheur de ma vie. Alléluia. Oh! Les pièges du diable étaient ouverts. Alléluia. Mais Seigneur, tu m'as préservé. Demeurer dans tes bras. Demeurer dans tes bras, Seigneur. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Tu as gardé mon âme, Seigneur. D'amour. Alléluia. Demandez merci, mon cause. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi. Tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur. Que tes serments m'aiment. Alléluia. Ton
demeurer dans tes bras d'amour, consommé dans l'amour, rester plus près toujours à tes côtés, Jésus. Je ne serai pas aller loin, Seigneur. Mon seul abri. Il va se faire bonguer, puis moi, il y a des cacatanos. Il y a la maman qu'on a. décrit les noms de cet amour.